Comme tu le sais, je voyage et au cours de mes aventures, il m'est arrivé quelques péripéties que je ne vous ai jamais racontées en vidéo. Aujourd'hui, je vais te raconter 3 anecdotes qui auraient pu mal tourner. C'était un psychopathe, je sais pas ce qui me serait arrivé si j'avais pas réussi à le semer comme je l'ai semé. Alors, prêt à partir à l'aventure avec moi? Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te raconter 3 anecdotes qui me sont arrivées en voyage. Et parmi ces 3 anecdotes, il y en a peut-être une qui est fausse. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires laquelle d'après vous est fausse. Des anecdotes de voyage, j'en ai plein. Donc si ce genre de vidéo te plaît et que tu aimerais que je te raconte d'autres anecdotes, dis-le moi. Et puis peut-être que je t'en raconterai d'autres à l'occasion. J'espère que mes petites histoires de voyage te plairont. Je te laisse avec la suite. C'est parti! La première anecdote voyage que je vais te raconter, elle date d'il y a un moment déjà. C'était lors de mon tout premier voyage seul. Le tout premier voyage que j'ai fait seul, c'était à Varsovie, en Pologne, et c'était en décembre 2019. Donc le jour du départ, je me rends à l'aéroport, j'embarque dans l'avion. J'avais un très mauvais pressentiment de ce voyage. Peut-être que c'était la peur de voyager seul pour la première fois. L'avion décolle et le voyage commence. Et dans l'avion, il y a plusieurs fois d'affilée un monsieur assez âgé, il devait avoir 60-70 ans, qui passe dans les allées tout en me fixant. Alors j'y prête pas trop attention, je le trouve bizarre, mais je détourne le regard et je regarde plutôt par le hublot pour pas trop prêter attention à lui. On atterrit à Varsovie et je me rends à l'arrêt de bus de la navette qui fait le transfert de l'aéroport vers la ville. J'attends donc que la navette passe et là je vois ce même monsieur qui vient à l'arrêt de bus, toujours en me fixant, mais sans n'avoir jamais dit un mot. Il m'a pas du tout adressé la parole, juste il me fixait. C'était trop bizarre. La navette arrive, je monte dans le bus, le monsieur monte dans le bus. En même temps, il n'y a pas énormément de solutions de transfert pour la ville, donc je me dis c'est normal, il prend le même bus. C'est parce qu'il veut rejoindre le centre-ville de Varsovie. Il y avait un peu de place, je m'assois sur des places libres dans le sens de la marche et lui s'assoit à l'avant du bus en contresens de la marche. Donc on était face à face, assez éloignés, mais face à face. Et pendant tout le trajet, il me fixe. Il me fixe, mais avec un regard qui est vraiment fixe. Aucune expression faciale. Et là, je commence à avoir peur. Je me dis, imagine, il descend au même arrêt que moi et il continue à me suivre. Du coup, je réfléchis vite fait et un arrêt avant de devoir descendre, je me lève. Je vois qu'il se lève également. Donc je me dis, encore plus bizarre, je me mets à côté de la porte et quand le bus s'arrête à la station, donc une station avant celle où je devais réellement sortir, le bus ouvre les portes, je sors et il sort. Il attend un petit peu devant les portes du bus, moi également, puisque c'est pas à cet arrêt que je devais sortir. Et au moment même où les portes du bus se referment, je ressaute dans le bus, les portes se referment. Lui n'a pas le temps de me suivre et de rentrer à nouveau dans le bus. Il me regarde et il me fait... Je me rassois à la même place et là je me dis, ouf! La stratégie a fonctionné et le bus redémarre, le mec est toujours en train de me fixer. Il s'arrête à la station suivante, je sors, c'est la station à laquelle je devais sortir et je me dis, mais imagine, il était sorti à la même station que moi, je crois qu'il m'aurait suivi dans la rue et jusqu'à l'auberge de jeunesse que j'avais réservée. Au moment de reprendre l'avion, 3 jours plus tard pour rentrer en Suisse, j'attends à l'aéroport dans la salle d'embarquement et je vois le mec arriver face à moi et s'arrêter à 2 mètres. Il se met sur son téléphone, il me regarde pas. Je ne fais pas attention à lui, je fais genre que je ne l'ai pas vu et de temps en temps, il lève la tête de son téléphone et il m'observe. On embarque à bord de l'avion, heureusement, nous ne sommes pas à côté, heureusement. Moi je suis au hublot, l'avion est à moitié rempli et il y a 2 places libres à côté de moi, l'avion décolle et 20 minutes après le décollage, qui c'est qui vient s'asseoir à côté de moi? Ce monsieur bizarre. Donc il s'assoit à côté de moi, alors pas tout à côté, il s'assoit au niveau de la rangée, donc il y a un siège libre entre nous et tout le trajet, il ne m'adresse pas un seul mot, mais je ne saurais jamais pourquoi il est venu s'asseoir à côté de moi. De toute façon, j'étais dans l'avion, donc il n'aurait pas pu m'arriver grand chose, mais c'est une histoire très bizarre qui s'est très bien finie finalement, puisqu'il ne m'a jamais adressé la parole, mais aujourd'hui encore je me demande pourquoi il m'a fixé tout ce temps. C'était la première anecdote voyage et finalement tout s'est très bien passé et c'est la raison pour laquelle je continue encore aujourd'hui à voyager seule. Deuxième anecdote, elle se passe lors de mon voyage au Mexique en mars 2021. C'était un super voyage. C'est la première fois que je partais sur le continent américain. Et cette anecdote, elle se passe sur l'île d'Holbox. L'île d'Holbox, magnifique île, j'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur cette île. C'est une petite île sur laquelle il n'y a aucune route goudronnée, il y a uniquement des chemins de terre et les gens se déplacent en petite voiture de golf ou en vélo. Le jour de notre arrivée, il fait super beau, je devais rester 3 jours sur l'île et le second jour, il pleut des trompes d'eau et quand il pleut pas un peu, il pleut beaucoup. Et comme les routes sont des chemins de terre avec des trous, des bosses, eh bien elles se remplissent
s'envahissent très vite de flaques d'eau et pas des petites flaques, des très grosses flaques, très profondes, des flaques qui peuvent faire jusqu'à 50 cm de haut s'il pleut vraiment beaucoup. Et il pleuvait, je n'ai jamais compris pourquoi les êtres humains avaient si peur de la pluie. Quand il pleut, moi je suis la première à sortir. Alors je prends mon vélo et je commence à me balader tranquillement sous la pluie, avec mon kawaii et mon sac à dos, ma caméra. Puisque je m'étais mise en tête de tourner une vidéo, je pars explorer l'île d'Holbox. J'arrive au bout de l'île, je découvre des coins magnifiques avec beaucoup de verdure, de l'eau turquoise, vraiment île paradisiaque mais sous la pluie. Et sur le chemin du retour, j'aperçois au loin une flaque particulièrement grosse et je me dis allez, j'accélère. Je prends la flaque comme j'ai pris toutes les autres flaques, mais pour ça il faut prendre un peu de vitesse parce que l'eau freine le vélo et si j'ai pas assez de vitesse, le vélo va s'arrêter et je vais devoir descendre, me mouiller les pieds et pousser le vélo dans la flaque. Donc je prends un max de vitesse, je roule à fond dans la flaque et manque de bol, il y a un trou, la roue se prend dans le trou. Je viens de tomber dans une flaque d'eau. Je suis complètement trempée. Du coup je suis trempée et pleine de boue. Le sac trempé, la caméra prend l'eau. Le téléphone prend l'eau, je me relève, je remonte sur mon vélo et je rentre. Bilan de l'expédition, j'ai cassé mon iPhone, il y a l'écran qui est devenu tout pixelisé, horrible. Et j'ai cassé ma caméra puisqu'il y a de l'eau qui est rentrée à l'intérieur, ça faisait de la buée. Et du coup quand je filmais, ça faisait une image un peu avec des taches de buée. Et finalement, bilan de tout ça, je n'ai jamais monté la vidéo, les plans ne sont jamais sortis, mais du coup vous avez vu ces séquences de vidéos aujourd'hui, elles n'ont pas servi à rien et elles m'ont permis de vous raconter cette deuxième anecdote de voyage. Cette anecdote, elle se déroule en France lors de mon défi avec le youtubeur Ben & Co. Nous avions fait un défi Paris-Lille à pied et sans argent, avec pour objectif de faire au moins 100 km à pied, c'est-à-dire la moitié du trajet. Et pour le reste, il fallait se débrouiller pour arriver jusqu'à Lille sans argent. Donc on avait fait tout naturellement du stop. Et pour moi, c'était la toute première fois de ma vie, je n'avais jamais fait de stop. Et heureusement, je n'étais pas seule, nous étions ensemble. Et donc on commence à faire du stop sur une aire d'autoroute. Il y a plusieurs voitures qui passent et qui ne nous prennent pas, qui n'avaient pas de place ou qui n'allaient pas dans la bonne direction. Jusqu'à peut-être 10 minutes plus tard, une voiture qui s'arrête, il y avait 3 personnes dedans, la voiture était chargée, mais ils proposent quand même de nous prendre. C'était 3 hommes qui ne parlaient pas un mot de français, qui parlaient je crois l'anglais et l'hollandais. La voiture est chargée même sur les sièges arrière, le conducteur dégage tout dans le coffre et nous invite à monter dans sa voiture. Du coup nous étions 5 dans une voiture de 5 places, on était très serrés et le coffre était ultra chargé. La voiture démarre, on entre sur l'autoroute et là, il commence à rouler à 200 km/h. Il mettait la musique à fond, il roulait à plus de 200 km/h et il doublait par la droite. Jamais vu ça. Je commençais à avoir peur, puis ils ont commencé à fumer, je ne sais pas trop quoi. Ils avaient l'air un peu déchaînés. Je me demandais s'ils n'étaient pas défoncés. Et là, je me suis dit, faut pas qu'on continue avec eux, faut absolument trouver un moyen de leur dire de s'arrêter et on trouvera une autre voiture qui nous amènera jusqu'à Lille. Et là, je dis à Ben & Co qui est juste à côté de moi, dis-leur de s'arrêter. On descend à la prochaine aire d'autoroute, c'est pas grave si on n'arrive pas à Lille. Je préfère à la limite arriver dans 3 heures et prendre une voiture avec quelqu'un qui roule normalement. Les mecs de la voiture ne comprenaient pas le français. Ben & Co me dit, cache la caméra, on va pas filmer cette séquence, on sait jamais, ça se trouve ils peuvent s'énerver. Il vaut mieux pas filmer. On continue à rouler à 200 km/h, on se prend un radar, je vois le flash et je me dis mais en fait ça doit pas être leur voiture parce qu'ils en avaient rien à faire de se prendre le flash. Les mecs venaient du sud de l'Espagne, ils remontaient vers la Hollande il me semble et du coup on se dit ouais en fait on n'est pas tombé dans la bonne voiture, ça se trouve ils ont de la drogue dans le coffre. Du coup on leur demande de s'arrêter à la prochaine aire d'autoroute, on leur dit qu'on a quelque chose à faire, qu'il faut qu'on s'arrête. Bon avec eux je serais très vite arrivée à Lille mais ça faisait quand même très peur, surtout que c'était ma première expérience en stop. Finalement on trouve très rapidement une autre voiture de gens normaux qui acceptent de nous prendre et on arrive peut-être 1 heure plus tard à Lille. Alors cette petite séquence que je viens de vous raconter, elle n'apparaît absolument pas dans la vidéo du défi et finalement encore une fois, plus de peur que de mal, tout s'est très bien passé. J'espère que mes anecdotes t'ont plu, dis-moi dans les commentaires quelle anecdote d'après toi est la fausse et dis-moi si tu aimerais que je t'en raconte d'autres. En tout cas, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, de t'abonner, rejoins-moi sur TikTok et sur Instagram pour être au courant de toutes mes aventures et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. À bientôt!